L'événement du jour est beaucoup plus qu'une graduation. Et les activités qui ont précédé mon discours du jour indiquent déjà que bien plus d'une graduation, il s'agit d'ouvrir un nouveau chapitre sur un établissement de formation des enseignants dans un contexte particulier. Aujourd'hui, le monde vit une crise d'apprentissage. Bien avant la pandémie de la Covid-19. Une crise d'apprentissage, qu'il s'agisse des pays développés, des pays en développement. L'éducation fait face à d'énormes défis. Un défi de former des citoyennes, des citoyens. Un défi de former des fils et des filles pour le XXIe siècle. Avec des profils différents. Dans un environnement où l'école, de plus en plus, paraît déconnectée des défis de la planète. Qu'il s'agisse d'abord d'un monde qui se doit être plus inclusif, plus participatif, plus ouvert sur la diversité, plus respectueux de la santé de la planète. L'école, partout, traîne les pieds. Qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des chefs d'établissement ou qu'il s'agisse des apprenants. D'autres pays comme Haïti font face également, en plus de cette crise d'adaptation de l'école aux enjeux du monde, je ne dirais pas moderne, du monde actuel, Haïti fait face à d'autres défis additionnels. La semaine dernière, j'étais en Colombie, invité pour participer à une rencontre des ministres d'éducation de la région Amérique latine-Caraïbe. Et on était une vingtaine au chevet de ce patient qu'est l'éducation du XXIe siècle, mal adaptée aux enjeux de l'heure. Et tous, nous reconnaissons que l'école doit changer. L'école doit être un lieu plus sûr, un lieu plus adapté aux désirs et aux besoins de cette nouvelle génération d'apprenants, plus exigeant. Mais un lieu où, ensemble, collectivement, on forme l'espérance d'une vie collective meilleure. Et c'est ça, ce nouveau périmètre, ce nouveau socle de compétences essentielles qu'on attend dans ce CFF 2.0, dans cette nouvelle version du CCF, qui a aujourd'hui la chance, je dirais, d'avoir une nouvelle équipe déterminée, dynamique et qui s'engage. Graduation matin, ce n'est pas seulement pour mettre toge ou recevoir diplôme que ministère fait photo et puis après, bien sûr, rentrer dans la salle classe pour exercer métier. C'est plus que ça. Parce que, il y a une vérité qu'il a. Quelle que soit la discipline, chaque diplôme a une date d'expiration. Ce n'est pas une porte de sortie, je dis, c'est une porte d'entrée. Dans un monde
où l'apprentissage est permanent, où l'apprentissage est à vie. Dans chaque compétence noire, littérature sur l'éducation a changé, l'a modernisé. Jodi an, neuroéducation, qui sont combinaisons d'un pile discipline, que ce soit éducation, dans le sens professionnel éducation toujours défini, psychologie, parce que y a une compétence essentielle que littérature sur l'éducation définit aujourd'hui, en plus de lecture-écriture, qui sont compétences essentielles de base, mathématiques, pour ça gagner la capacité pour penser critique, logique, raisonnement. Troisième compétence, qui c'est compétences socio-émotionnelles, sont compétences qui demandent tout enseignant. En plus de formation disciplinaire, en plus de formation professionnelle, les sciences du cerveau, les neurosciences, la psychologie, nous pas capables de maîtriser les éléments de base. La science montre aujourd'hui que fonction cérébrale, eh bien, il y a un chef d'établissement, il y a un enseignant, diplôme n'a pas suffi. Diplôme traditionnel n'a pas suffi. Pour comprendre véritablement qui gens yon ti moun apprendre. Qui gens cerveau plasticité fonction cerveau évoluer avec connaissance, compétences cognitives ou compétences non cognitives que la paquerie dans sa classe, la caille ou dans l'environnement. Nous faisons commencer à apprendre. Nous faisons commencer à comprendre. Et nous connaissons parer pour nous continuer à apprendre. Parer tout pour nous gagner l'honnêteté intellectuelle et l'éthique professionnelle pour nous désapprendre. Parce qu'il y a une pile certitude que la science a bousculé. Et pour nous réapprendre. Humilité pour nous continuer à faire ce travail-là. Et apprendre de vos apprenants. Être à l'écoute de leurs besoins. Pas qu'un petit monde qui peut apprendre, s'il grand goût. Pas qu'un petit monde qui peut apprendre s'il n'est pas content. S'il est stressé. S'il pas aimé professeur. S'il fâche chaque professeur, il ne peut jamais apprendre. C'est le seul métier que vous n'avez pas faire si vous ne pas petit monde. Si vous n'avez pas de patience. Il y a une grosse différence entre les gens qui fait l'école avec un enseignant. Expérience PAM, depuis que je croise avec un enseignant, moi je suis enseignant. Parce que je suis un fou. Dans la façon de passionner. Dans la façon de choisir un métier à risque, mal payé, ingrat, mal reconnu. Ce n'est pas en Haïti seulement. En Haïti, le cas plus difficile toujours qu'ailleurs. Pour tout motif que nous connaissons. Conjoncture aujourd'hui, insécurité, paiement très en retard qui fait pour le secteur public. Nous tous connaissons de la misère. Mais nous choisissons là, je veux dire. Parce que quand pile l'autre métier, entre guillemets, plus facile, qui baille plus l'argent que nous avons choisi faire. Mais nous choisissons route ça. Et demander un gros applaudissement pour diplômer, parce que je dis, nos conjonctures comme ça, il y a d'accord une chita méthode pour entrer dans la salle de classe, un applaudissement chaleureux pour eux. L'école fondamentale, je dis, dans la redéfinition de compétences essentielles, notamment avec compétences socio-émotionnelles, eh bien l'école ça a commencé depuis la préscolaire. Base l'école fondamentale, périmètre l'école fondamentale, je dis, on doit commencer depuis première année préscolaire jusqu'à 9e année. Ça m'a dit que, par le continuer un bouleversement, réingénierie, dans la façon ministère gérer l'école fondamentale là. Et gérer profil de sortie de monde qui est capable
dans la salle classe, dans l'école fondamentale. Nous faisons comment ça prend. Yo mettez-nous dehors, aujourd'hui, moi j'ai un privilège si un diplôme ça yo, même j'ai un privilège si un diplôme premier cohorte CFF, c'est pratiquement deuxième non, j'ai un privilège si aussi en encore. Mais c'est pas dehors mettez-nous. N'a pas gagné sur nous pour nous voir qui j'en continuer à rester compétent. On n'est pas compétent à vie, surtout dans le domaine que nous y. Deux décisions majeures que le ministère a analysées. Un, c'est redéfinir périmètre socle essentiel de l'école fondamentale là, qui démarre depuis la préscolaire. Autrement dit, tout le monde qui a passé dans ces CFF a obligé de maîtriser base désormais. Ce qui parle de nous redéfinir paysage l'école qui a formé Mathieu depuis l'année. Et redéfinir Jean Sateye te prévoit mission CFF à travers le pays. Deuxièmement, bien sûr, en lien avec réseau l'école fondamentale et FACAP. Mais deuxièmement, le ministère a déjà entamé un dialogue avec quelques universités publiques en région, parce que enseignants qualifiés fait travail bien si on encadré par un leadership pédagogique. Donc nous travaillons d'arrache-pied pour que très bientôt nous annoncer un master dans termes de direction d'école fondamentale, parce que ce n'est pas professeur qui peut seulement qualifier, il faut gagner personnel administratif qui a un leadership administratif et pédagogique pour gérer l'école fondamentale et ça prend d'autres types de compétences et c'est pour ça que nous commençons une discussion avec quelques UPR pour nous mettre sous pied master ça et me supposer quelqu'un nous capable d'intéresser en leadership pédagogique. Master ça prend un deuxième après un master en inclusion que nous faisons l'ouvrir dans l'université publique du Nord au Cap-Haïtien et deuxième année ça c'est pour le master en leadership pédagogique ça donc c'est directeur professionnel avec un master pour gérer l'école fondamentale nous sur une nouvelle génération d'enseignants une nouvelle génération de directeurs je pense que le pays n'a pas loin si l'éducation par été dernier 4 dernier rempart parce que l'on société perdu route li l'on société n'en fait noir par un clair dernier bougie c'est nous dernier flamme c'est éducation bonne chance bienvenue.